Merci, Ghislain. Passage très approprié, tellement approprié qu'il a summarisé mon message au complet, plus besoin de l'entendre. Bon matin. La foi financière, c'est toujours un sujet intéressant de parler de l'argent. C'est toujours un peu défiant de parler de l'argent dans l'Église. Juste pour que vous sachiez, ceux qui visitent parmi nous, je ne travaille pas pour l'Église, je ne suis pas payé par l'Église. Je travaille à un sujet entièrement volontaire. C'est probablement pour ça que Ghislain me demande de parler, parce que c'est un peu plus facile pour moi que pour lui. Donc, je suis là. Ce qui est drôle, c'est que Danny aussi me demandait souvent de parler de l'argent. C'est toujours moi qu'on demande de parler de l'argent. I don't know why, mais... La foi financière. Donc, c'est un sujet toujours un peu intéressant. Les gens n'aiment pas quand la religion est mêlée avec l'argent. Il y a un côté où la religion semble opportuniste, va chercher l'argent du monde. Ah oui, donnez-moi tout, là, puis Dieu va s'occuper de vous, là, somehow. Donc, là, ce que je vais parler ce matin, c'est un petit peu qu'est-ce que la foi a à faire avec l'argent. Et des fois, la foi, là, c'est je crois en Dieu, puis c'est bien. Puis l'argent, c'est l'argent, là, c'est mon 20$, là. C'est un peu plus pratique, là, ça se touche. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble? Mais en fait, ils ont beaucoup à faire ensemble. Parce que la façon qu'on vit notre vie, la façon qu'on traite notre argent a un impact direct sur notre foi. Et c'est vraiment, vraiment important. Donc, je vais commencer. La prochaine diapo. J'ai essayé de penser, je voulais faire une approche un peu différente. Alors, j'ai essayé de penser, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qu'on ne parle pas très souvent? Et j'en ai choisi un. Judas. C'est pas quelqu'un qu'on parle souvent, hein? Il est là, puis il a fait une vraiment méchante gaffe, puis il s'est pendu, puis end of story. On n'en parle pas. Mais il y a une raison pourquoi on n'en parle pas tant que ça. Pas juste que c'est un mauvais exemple, mais il n'y a pas tant de références que ça dans la Bible à lui. Il y en a juste 3. Il y a la première référence où on dit, bien, ça, c'est un des 12 apôtres. Puis il est pas mal dans tous les évangiles. On dit c'est un des 12 apôtres. Il est nommé comme apôtre. There we go. Deuxième situation, on parle de lui. C'est, pas la deuxième, c'est la troisième en fait, mais je l'ai pris en deuxième pour bonne raison. Vous allez voir ça tantôt. Il a trahi Jésus. Donc, pour 30 pièces d'argent, il décide que je vais vendre le plus grand maître, le Fils de Dieu, je vais le vendre au sacrificateur. Je ne comprends pas toutes ses motivations. Je présume qu'il ne pensait pas que Jésus allait mourir, c'est pour ça qu'il s'est pendu, mais là, je tire des conclusions, j'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je peux dire, c'est l'argent, ça a eu un impact assez profond dans sa vie. Et le troisième point que je voulais parler, c'est en fait, c'est quelque chose qui s'est passé en plein milieu. On le voit juste dans l'Évangile de Jean. Et Jean, il essaye de bâtir un petit peu le caractère, un petit peu plus de Judas. Et ce qu'on voit ici, c'est que Judas, il s'occupait de l'argent, et en s'occupant de l'argent, il pigeait dedans. Donc, ce n'est pas juste la trahison qu'on voit un problème d'argent, mais on voit que c'est vient de beaucoup plus tôt. La façon qu'on traite l'argent, la façon qu'on gère l'argent a un impact direct sur notre foi. Maintenant, Judas, un des 12 apôtres. Je vais être franc avec vous, si Jésus venait aujourd'hui, je ne pense pas qu'il me choisirait comme un des 12 apôtres. C'est mon opinion, ma perspective, mais c'est mon feeling. Je ne me sens pas comme un gars super, héros ou quoi que ce soit, mais pourtant, il a choisi Judas. Disons-le, il a choisi Judas comme un des 12 apôtres. Et même plus tard, on voit que Jésus dit « Un de vous va me trahir ». Et les apôtres se regardent l'un l'autre. C'est qui, c'est qui, c'est qui? Ils n'ont pas juste pointé « Ah, c'est lui ». C'est sûr que c'est lui. Non! Ils ne savaient pas c'était qui. Judas avait une belle apparence. Judas avait quand même, il a dû impressionner Jésus d'une manière ou d'une autre. Jésus savait l'avenir, mais il devait avoir des bonnes raisons de choisir Judas. Alors, pour moi, un problème dans la vie de Judas est vraiment survenu avec cette idée de l'argent. Là, j'ai mis ce passage-là, je vais juste lire la dernière ligne. Il disait cela non parce qu'il se souciait, il a pris de l'argent de la bourse, puis il disait à une fille,
pourquoi tu as versé du parfum sur les pieds de Jésus. Puis, et en bout de ligne, il disait, bien, on aurait dû donner ça aux pauvres. Mais là, Jean dit, il dit cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas, l'argent l'a corrompu. Et c'est ça mon premier point ce matin. C'est l'argent, si elle n'est pas bien gérée, si on laisse l'argent nous ronger, ça va nous tuer. Ça va tuer notre foi, ça va tuer notre vie spirituelle. Donc, l'argent a un impact énorme, la façon qu'on gère ça. Apprenons de son mauvais exemple, s'il vous plaît. Ça, c'est mon premier point. Let's not imitate Judas, please. C'est quoi le problème de l'argent, du bien matériel? Souvent, ça vient de l'inquiétude. Et j'ai mis le long passage ici de Matthieu chapitre 6, et même là, j'ai coupé parce qu'il y en a encore plus là-dedans. Mais en Matthieu chapitre 6, on voit ici que Jésus est en train de prêcher aux Israélites qui sont là, et ils disent, arrêtez de vous soucier de tout ce qui se passe autour de vous. Arrêtez de vous soucier de ce que vous allez porter. Pas besoin de me soucier de ça, c'est pas grave. Put it down. Dieu va s'occuper de ça. Arrêtez de vous soucier de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Ce n'est pas important. Merci, Charles. Mais ce n'est pas important, ces choses-là. Et là, ce que Jésus est en train de dire, Dieu va s'occuper de vous. Dieu est là et il va s'occuper de vous. Ne vous souciez pas de ces choses-là. Jésus promet que Dieu va s'occuper de nous. Donc, est-ce que vous êtes en difficulté financière? C'est bien possible. Est-ce que vous êtes un étudiant puis 5 piastres par semaine, c'est ouf? Oui. Mais Dieu va s'occuper de vous. Dieu est là et il est toujours capable de s'occuper de vous. J'ai souligné encore, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillons-nous. Jésus ici, il équivaut la foi avec le souci matériel. Si vous avez du souci matériel, ça va impacter votre foi, ça vous distrait, ça enlève, ça étouffe votre foi. Et là, ça peut être beaucoup de choses. Le monde moderne, veut pas, la plupart de nous, on a une place où habiter. On a une maison, on a des vêtements qu'on porte, on peut manger, on peut boire, on n'est pas en train de mourir de faim. Il y a des places dans le monde que c'est le cas, absolument. Mais ici, aujourd'hui, vous, dans cette pièce, c'est à vous que je parle. On n'est pas en train de mourir. Mais est-ce qu'on se soucie de la mode? La technologie dernier cri, est-ce que j'ai mon dernier iPad? Est-ce que j'ai mon Apple Watch? Est-ce que je connais le resto le plus chic en ville? Attention, Marc-Arthur, hein? Est-ce qu'on est vraiment axé là-dessus? Est-ce qu'on fait attention à ces petites choses qui peuvent nous distraire? Ou est-ce que nos esprits sont plus à regarder des choses plus grandes? Quand on se soucie de notre bien matériel, ça étouffe notre foi. Je sais, ça fait 3 fois que je le dis, mais il faut que je le dise plusieurs fois parce que des fois, ça prend du temps, la répétition pour faire comprendre le monde. La solution. Comment on peut se sortir de cette emprise financière, cette emprise de soucis? Bien, c'est la solution. Give, donnez, soyez généreux. Plus on est généreux, plus on donne ce qu'on a, notre cœur devient de moins en moins attaché à ces choses-là. Donc là, je vais lire ce passage-là parce qu'il est vraiment bon.
Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Alors il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc, mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Une veuve qui met 2 cents. Et Jésus est en train de souligner cette personne-là et de dire comment cette personne-là est beaucoup plus généreuse que les gens qui donnent beaucoup d'argent. Un étudiant qui met 1 ou 2 dollars par semaine à donner à l'Église ou aux pauvres est beaucoup plus généreux que moi qui va peut-être mettre des centaines de dollars. Parce que c'est de ce qu'on a. Dieu regarde. Il regarde pour voir c'est quoi notre superflu. La générosité n'est pas de donner beaucoup, c'est de donner quand ça nous coûte quelque chose. C'est si j'ai 5 000 $ et j'ai besoin de 4 000 pour X, mais si je donne 800 $, je ne suis pas généreux. Si je donne 1 200 $, là, je suis généreux parce que ça me coûte quelque chose. Là, je viens de sacrifier quelque chose. Je parle uniquement d'argent, mais ça impacte dans toutes les choses qu'on fait. C'est la générosité, c'est de prendre, pas dans notre superflu, mais dans les choses qu'on veut, qu'on aime. Et c'est les décisions qu'on prend. Donc, cette veuve-là, elle a pris dans ce qu'elle avait besoin. Et Dieu dit, je vais m'occuper de cette personne-là. Je vais prendre le deuxième passage que j'ai mis sur la diapo. Proverbe, j'adore ce proverbe-là. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand on devient généreux, le plus qu'on donne, le plus qu'on reçoit. Ce n'est pas intuitif. Ce n'est pas comme ça qu'on pense dans la vie. Dans la vie, on pense, bien, si je veux quelque chose, il faut que j'aille le chercher. C'est ça un peu l'esprit capitaliste moderne. Il faut que j'aille chercher les choses que je veux. Il faut que je travaille pour. Mais plus qu'on donne, plus qu'on s'entraide, plus qu'on reçoit nous-mêmes. Et on a cette capacité-là dans beaucoup de choses qu'on fait. Ma fille a pris une décision. Ce n'est pas moi qui ai parlé, pas du tout. C'est elle qui a décidé. Là, elle commence à faire des petits contrats à la télé, choses comme ça, et elle reçoit de l'argent pour ça. Elle a décidé, je vais donner 10 % de ce que je reçois. Ça, c'est un esprit généreux. Elle n'a pas beaucoup d'argent, c'est une jeune fille de 13 ans. Mais elle a décidé, je vais être généreuse. On a besoin d'apprendre cette générosité parce que plus qu'on donne, plus qu'on reçoit. C'est une loi spirituelle que Dieu nous donne. C'est aussi une loi de la nature. Si on ne sème pas de grains en terre, on n'aura pas de croissance. Et oui, effectivement, quand on sème des grains, il y en a qui ne pousseront pas. Mais il y en a qui pousseront. Et c'est important. La nature nous apprend l'importance d'être prêt à donner pour recevoir davantage. Il y a beaucoup de passages là-dessus. Comme vous avez remarqué, j'ai beaucoup de passages dans mon message aujourd'hui, mais la Bible parle fortement. Là, je veux parler du prochain sujet, c'est la dîme. Là, c'est toujours un sujet embêtant à parler. La Bible est claire là-dessus, mais c'est tough, on ne veut pas parler d'argent, c'est la religion, ça a un impact. Les gens pensent qu'on est en train d'essayer de prendre avantage du monde. Okay? Là, je vais donner, d'abord, il y a une différence, donner la dîme et donner 60 % de son revenu. Juste pour commencer, là, juste pour dire ça. Je parle de la dîme, je ne parle pas de surdonner. Okay? Et ça, c'est un autre problème. Si vous avez ce problème-là, bien, venez me voir, on peut parler de ce problème-là après. Mais la dîme. Qu'est-ce que la Bible parle de la dîme?
Là, j'ai pris le passage, un passage que ceux qui connaissent la Bible, qui ont étudié un petit peu l'argent, la Bible parle clairement de l'importance de donner la dîme, de donner à Dieu. Et ça, c'est en Malachie. Et Dieu est en train de dire, donnez-moi la dîme et regardez ce que je vais faire pour vous. Il y a une promesse là-dedans. Et des fois, on pense, ah ouais, la dîme, il faut que je donne, Mais il y a une promesse. Dieu promet de nous bénir. Est-ce que vous allez devenir multimilliardaire à cause que vous donnez la dîme? J'ai des doutes, là. Ça fait une couple d'années que je donne la dîme, puis je ne suis pas multimilliardaire encore, là. Mais Dieu s'occupe de nous. Dieu prend soin de nous. Dieu dit, donne ce que je te demande, ce que tu me dois, et tu vas voir que je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir les portes et tu vas être incroyablement béni. Des fois, les gens disent, oui, mais la dîme, c'est l'Ancien Testament, c'est pas vraiment dans le Nouveau Testament. On n'en parle pas tant que ça. C'est plus ou moins vrai. Il y a plusieurs choses qui sont dans l'Ancien Testament qui ne sont pas dans le Nouveau, mais on dit que c'est correct. Mais la dîme, des fois, les gens argumentent avec. Alors, j'ai pris ce passage-là. C'est Jésus qui parle aux pharisiens. Pas un très joli chapitre. Il est en train d'être assez méchant avec eux, merci. Et il dit, OK, vous donnez la dîme de ci, de ça. Il parle d'épices, là. Je ne sais pas si vous avez des épices à la maison, mais moi, mes pots d'épices sont à peu près grosses de même, là. Il faut que je donne 10 de chacun de mes épices. Bien, c'est ça qu'il faisait. Il était si minutieux que ça. Et Jésus dit, mais vous avez négligé les grandes choses. Vous avez négligé la justice, la miséricorde, la fidélité. Mais là, qu'est-ce qu'il finit? Il finit en disant, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Jésus est en train de dire, la dîme, c'est pas correct. Non, il fallait le faire. Ce que vous faites, ce n'était pas mauvais. C'était bon. C'est juste les autres choses que vous avez oubliées. Donc, Jésus est clair. La dîme est quand même quelque chose d'important. OK. Mathématiquement, c'est quoi la dîme? J'adore les chiffres ronds. Il y a 52 semaines par année. Donc, si vous faites 52 000 par année, ça fait 1 000 $ par semaine. La dîme, ça fait 100 $. Oui, voilà, c'est bon. Si vous ne savez pas combien vous faites par année, regardez votre T4, regardez votre retour d'impôt. Si vous n'avez pas fait votre retour d'impôt, faites-le. En général, si vous ne l'avez pas fait, ça vous donne de l'argent. Anyway. Mais la dîme. L'Église de Montréal. Est-ce que vous savez combien de personnes qu'on a dans l'Église à Montréal? J'entends, plus ou moins. OK. Si 130 personnes donnaient 10 %, combien de personnes on pourrait théoriquement engager? 13, oui. Le salaire moyen, c'est tout le monde. Si tout le monde donnait, ce serait 13. On en a combien? On a 3 personnes à temps plein, 1 personne à temps partiel. Alors, je peux vous dire, on ne donne pas la dîme. Pas besoin d'être un gros mathématicien pour vous dire ça. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mais quand certaines personnes ont quitté Montréal, quand les Allen sont partis, quand les Delalais sont partis, ça fait un gros trou. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas rempli le trou. Je vous défie, si vous ne donnez pas la dîme ou si vous ne savez pas si vous donnez la dîme, regardez ça. Et Dieu va vous bénir. J'en ai déjà parlé, je vais le dire encore. Tu reçois ce que tu donnes. Plus que tu donnes, plus que tu reçois. Sachez que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et là, j'adore l'image. J'ai choisi cette image-là. Je sais que j'en ai parlé tantôt. Mais tu as des petits grains. Quand tu sèmes les grains, tu as une grosse récolte. Donc, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun de vous donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je parle de donner, il faut quand même donner avec joie. Et tout ça a un impact sur notre foi.
La foi est importante là-dedans. Je sais que je ne l'ai pas mentionné dans les derniers 3 diapos, mais la foi est vraiment importante. C'est important de donner de manière généreuse. Là, pour ceux qui sont vraiment, qui voulaient que ça soit super clair, sème peu, c'est moissonne peu, sème beaucoup, moissonne beaucoup. Bien clair sur la diapo, là, pour tout le monde. Donnons, semons, aidons les gens, faisons les choses que Dieu nous demande de faire. Et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Maintenant, pour le fun, qu'est-ce qu'on sème et qu'est-ce qu'on moissonne? À date, j'ai parlé d'argent, de biens matériels. Mais je sais que des fois, il y a des gens qui ont peu de biens matériels, qui ne sont pas nécessairement bien placés financièrement ou que c'est quasiment impossible. Alors, l'argent, oui, et quoi d'autre? Là, j'ai pris la parabole du bon samaritain, parabole connue d'à peu près tout le monde. On a un gars qui se fait attaquer sur une allée en allant à Jéricho. Il y a 2 personnes qui vont à côté, puis il y a un samaritain qui va l'aider. Maintenant, on parle souvent de qu'est-ce que le cœur du samaritain, mais regardons comment le samaritain l'aide. Il s'approcha, il banda ses plaies, donc il prend des actions. Il versa de l'huile et du vin, donc il utilisa ses ressources, ses possessions. Puis il le mit sur sa propre monture, là, une belle petite image. Il le mit sur sa monture, le conduisit dans une auberge et il prit soin de lui. Donc, il utilisa ses ressources de biens matériels et il utilisa son temps. OK? Venir à l'Église ou aller dans un organisme, quoi que ce soit, ça peut être même écrire un chèque, c'est facile. Donner son temps, donner son énergie, c'est plus difficile. Ça prend plus d'efforts. Là, à la fin, il dit, il sortit 2 pièces d'argent, il le donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui, est-ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Ça prend un peu de confiance à l'aubergiste qui ne va pas te surcharger, là, mais il a utilisé toutes les ressources à sa disposition pour aider cette personne dans le besoin. Et ça, c'est mon défi. Combien est-ce que vous donnez, pas juste de votre argent, mais aussi de votre temps? Parce qu'il y a toujours des besoins de gens autour de nous. On peut toujours encourager les gens. Okay? Comme par exemple, je viens ici ce matin pour livrer un message. Ça m'a pris des heures de préparation. Je donne mon temps. J'ai tiré en arrière le système de son. Personne ne le voit. Il est toujours là, toujours en train de faire sa job. Il donne son temps. Aider les gens à déménager, c'est donner son temps, donner son énergie. Quelqu'un est en difficulté, on l'appelle, on l'encourage. Quelqu'un est découragé. Donc, de faire ces efforts, de donner de toutes nos ressources. OK? Est-ce que tu es bon à faire la cuisine? Cuisine des muffins pour encourager quelqu'un. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Et chacun de nous, on a des besoins différents. Il y en a qui sont des étudiants. Le temps, bien là, les examens finaux s'en viennent, donc le temps commence à manquer un peu. Mais il y a du temps où ils ont beaucoup de temps. L'argent, ça manque. Qu'est-ce que vous pouvez donner? Comment vous pouvez aider? Comment vous pouvez aider les gens dans la communauté? Encourager les gens dans la communauté. Ça peut être s'approcher des mariés avec des jeunes enfants et leur dire « Comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux garder tes enfants pour une soirée, vous permettre une sortie? Est-ce que c'est pour venir installer la salle, mettre les chaises? » On va avoir une foire au talent d'ici 1 mois ou 2. On va parler de comment les gens peuvent t'aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Là, on parle du temps, d'une autre ressource, du temps moderne, que les gens aiment garder. Non, je n'ai pas le temps. Combien de fois on a invité quelqu'un à venir à l'Église? Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne fait pas le temps. Et c'est ça la question, c'est est-ce que vous faites le temps pour les différentes choses? Il y a des gens qui ont moins de temps,
Disons par exemple les mariés avec des jeunes enfants. J'en ai plus, mais je me souviens quand j'en avais, le temps, c'était tight. Mais on peut inviter les gens chez nous. Viens chez nous, on va te faire à souper. Viens chez nous, on va t'encourager. On peut utiliser notre temps de manière sage et d'encourager les gens. Okay? Donc, on a toujours cette capacité-là. Il suffit des fois d'être un peu créatif dans la façon qu'on le fait. Et ça étire notre foi. Oh, mais si je donne mon temps... Mais là, c'est comme aller au gym faire de l'exercice. Si j'en fais pas, là, si je fais aucun exercice, là, ben, je vais mourir. C'est ça la réalité. Oui, marcher un peu, c'est l'exercice, mais il faut faire quelque chose. Mais quand on se pousse, on peut grandir notre foi. Utilisons toutes les ressources que Dieu nous donne. Je vais finir, ça c'est ma dernière diapo, presque fini. Es-tu quelqu'un qui donne ou qui prend? Are you a giver or are you a taker? Juste pour aider la personne qui traduit à traduire moins. Si tu es quelqu'un qui prend, tu n'es pas en train de plaire à Dieu, tu n'es pas en train de grandir ta foi. Et veux pas, à la longue, ta foi va mourir. J'adore ce passage. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement, désolé, je ne peux pas animer ça, là, mais une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle que vous serez servi. Donc, vous êtes servi. Si je prends... Ah oui. Tiens. Voilà. Ma petite mesure. Qu'est-ce que vous pensez qui va revenir? Pas grand-chose. Mais si je me donne, ça va me revenir. De la part des autres gens, de la part de Dieu. Dieu va s'occuper de moi. Dieu s'est toujours occupé de moi. J'ai des tas de choses qui sont arrivées dans ma vie. Dieu s'est toujours occupé de moi. Je n'ai jamais été en manque. J'ai des tas d'histoires. J'ai des tas de choses qui sont arrivées. Mais Dieu, il ne m'a jamais laissé tomber. J'ai perdu une job il y a 4 ans. 2 mois et demi, j'ai trouvé une job avec une augmentation de 40 %. Et ce n'est pas même pas moi qui l'ai cherché. C'est le boss de mon ancien job qui m'a dit « Va là-bas ». Dieu s'est occupé de moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que ça arrive toujours de même? Non. Non. J'ai eu des points dans ma vie où je suis rentré à la maison en pleurant parce que j'avais perdu un méchant contrat. Et ça m'a pris des mois avant de récupérer. Mais Dieu s'est toujours occupé de moi. Toujours. Je donne. Donnez un exemple. J'étais à mon compte. J'avais 25 ans, j'étais à mon compte. Qu'est-ce que je faisais? J'avais 3 comptes en banque. J'avais mon compte régulier. J'avais mon compte pour les impôts, j'y mettais 40 % parce que quand tu es à ton compte, ben, c'est toi qui payes tes impôts à la fin de l'année. Et j'avais mon compte où je donnais, je mettais 20 % de chaque chèque de paye là-dedans. Et c'était ce compte-là que j'utilisais pour donner. C'est une façon de gérer les choses. Et je suis convaincu que parce que toute ma vie, j'ai eu cette perspective-là que je vais aider les autres, je vais m'occuper des autres, Dieu, il s'est occupé de moi. Et je ne veux pas vous dire que vous allez devenir hyper riche ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça mon but. Mais Dieu, il promet qu'il s'occupe de nous. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est un preneur, et je vois ça constamment, les gens qui sont des preneurs ne sont pas joyeux. Ils sont des chialeux,
Ils critiquent les autres. C'est des gens comme ça. Ah, moi, ma question, es-tu quelqu'un qui va donner de ton temps, de tes ressources, de ton argent et grandir ta foi? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui va prendre des autres, va devenir de plus en plus égoïste et va étouffer ta foi au point de la mort? Merci, bon dimanche.